Bës du Ñakk de Serigne Mansour Sy Djamil. Vous n'êtes plus de ce parti. Ah si. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen di nuyu waa l'info bu baax a baax di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci organe boobu yëpp di wax rek ni kontaan nañu ci ñëw bi ngeen ñëw fekk suñu fii pour weccante ak ñun xalaat ci suñu taxawaay ci wàllu commune Gueule Tapée Fass Colobane. waaye ci sa première question boo mën naa la ci rectifier tuuti rek ñun ñu sommes membres fondateurs de Bës du Ñakk qui est parti d'un mouvement citoyen et l'un des premiers mouvements citoyens di ñu xamoon dans la période 2010 jusqu'à la période 2012 ba 2014 nekk ci nekkoon l'un des précurseurs du manifeste citoyen pour la refondation nationale qui a été un texte qui a été vu, revu et corrigé par plusieurs personnalités de ce pays et nous faisions partie des personnes qui faisaient un peu le tour des personnalités politiques pour leur faire signer ce manifeste. À l'instar du président de l'Assemblée nationale actuelle, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng et tant d'autres personnalités à qui nous avons fait signer ce manifeste. Et jusqu'à présent, nous sommes partis de ce parti politique qui est Bës du Ñakk. Seulement, pour les élections locales de 2022, nous avons créé depuis quelque temps une sorte de... Pour les élections locales de 2022, nous avons créé une plateforme électorale qui s'appelle Doomi Gueule Tapée Fass Colobane, la grande force citoyenne GFC, Doomi Gueule Tapée Fass Colobane. Cette plateforme regroupe en son sein plusieurs personnalités politiques, plusieurs acteurs politiques de la commune avec qui nous avons noué un partenariat politique pour aller à ces élections parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y a une bonne frange de la population qui est certes intéressé par la chose politique, mais qui n'est pas forcément membre d'un parti politique. Il faut regrouper tous ces acteurs au sein de cette plateforme, que ce soit les partis de l'opposition, que ce soit les partis APR. Il y a des membres de la plateforme qui sont membres de l'APR et qui font partie de ce mouvement-là. Et il y a également d'autres personnalités politiques avec qui nous travaillons dans ce cadre-là. C'est uniquement cela. Dans la même veine, on a comme l'impression que le vide s'opère autour de ce mouvement qui jadis avait réussi à s'implanter un peu partout à travers le pays et avait même réussi une percée aux élections législatives de 2002, de 2012 plutôt. C'est juste une perception que vous avez du parti Bës du Ñakk. Parce que comme vous le savez, le président de ce parti, Serigne Mansour Sy Djamil, est toujours un acteur politique de premier plan dans ce pays. Je pense que tout récemment, vous avez tous suivi ses interventions au niveau de l'Assemblée nationale et il a eu à participer activement à tout le processus politique depuis les élections de 2012 où il a eu 4 députés. Après, il y a eu les élections municipales, les élections, le référendum, les élections législatives et les élections présidentielles. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas participé de manière... en 2012, on était parti seul. Mais pour les autres élections, nous étions dans des coalitions. Mais les membres du mouvement sont toujours actifs. Les réunions se tiennent régulièrement. Et je pense que pour les élections municipales, il y a énormément de... En 2014, nous avions eu plus de 400
membres de Bessougnac qui étaient conseillers municipaux. Donc c'est pour dire que pour les élections qui vont venir également, nous pensons pouvoir doubler ce nombre, sinon nous pensons maintenir ce nombre-là. Donc, juste pour dire que c'est une illusion par rapport aux différentes élections qui sont passées, parce qu'ils étaient membres de coalition, mais Bessougnac est toujours vivant dans le cœur de beaucoup de Sénégalais qui se réclament leur appartenance à la vision politique de Seydi Mansour Sy Djamil. Dans 4 mois, les élections municipales et départementales vont se tenir. Quels sont à votre niveau les enjeux de ces joutes électorales? Les enjeux sont multiples, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation, je pense que le premier objectif de l'acte 3, c'était quand même de faire des communes, des collectivités territoriales, des communes de plein exercice. Et je pense qu'avec ça, ça devrait normalement octroyer à ces communes des ressources supplémentaires pour asseoir le développement. Et si on continue dans cette même lancée avec la découverte des ressources naturelles que nous avons récemment au Sénégal, avec la découverte du pétrole, du gaz, etc., et d'autres formes d'organisation des collectivités territoriales qui sont maintenant enclins à aller chercher du financement auprès des partenaires, je pense que c'est une autre vision qu'on doit avoir des collectivités territoriales. Et ça, c'est le véritable enjeu. Si vous savez que 1% seulement du budget de l'État est exécuté au niveau local, aujourd'hui, nous savons que sur les 4500 milliards de budget, il y a un peu moins de 60 milliards qui sont octroyés aux collectivités territoriales. Les 600 collectivités territoriales, ce que ça fait une moyenne de 100 millions par collectivité. Ça, c'est très minime par rapport aux objectifs, aux ambitions de développement des collectivités territoriales. Dans les pays occidentaux, c'est 50% du budget de l'État qui est exécuté au niveau local. Si vous voyez par exemple certains pays ont dit qu'ils ont 15 ministres, ils ont 10 ministres, ils peuvent se le permettre parce qu'effectivement l'essentiel du budget de l'État est exécuté par les maires. Donc si aujourd'hui nous voulons aspirer à un véritable développement, nous devons avoisiner ces montants, sinon augmenter substantiellement la part du budget de l'État dans les budgets des collectivités territoriales. Et je pense qu'avec la nouvelle réforme fiscale, l'État va tendre vers ça. Ils ont déjà décentralisé les BCI, etc. Et donc voilà plusieurs pistes qui nous disent qu'aujourd'hui, pour asseoir un développement réel au niveau des collectivités territoriales, il y a des outils qui peuvent permettre à ces communes et départements de pouvoir le faire. Maintenant, ça c'est un enjeu sur le plan économique, mais il y a aussi un enjeu sur le plan politique, c'est-à-dire comment intéresser les citoyens lambda à la chose politique. Ça aussi, c'est une autre bataille qui doit être gagnée. Vous voyez que les indépendants vont postuler partout pour être candidats à la mairie des différentes communes et des différents départements, parce que les citoyens vont se sentir concernés par l'exécution du mandat par les maires. Et si eux, ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent de leurs élus, ils n'ont qu'à aller chercher les voix des populations pour être à la place de ces maires, donc être conseiller municipal, sinon être maire. Et je pense que c'est une nouvelle conscience citoyenne qui est en train de naître dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, et ce sont ces élections-là qui seront véritablement l'enjeu pour le test pour réussir ce pari-là. Et nous avons ce double enjeu. Bon, maintenant, il y a d'autres enjeux sur lesquels nous n'allons pas peut-être nous attarder.